Europe Europe 1, le grand direct des médias. 1, Initial TV. Et Initial TV, c'est le rendez-vous de Tom Villa qui regarde pour nous la télé dans le rétro. Vous allez nous parler encore de sport, Tom. Eh oui, j'ai décidé de parler de sport. C'est vrai que l'été, on est plus détendu. Du coup, on fait pas forcément gaffe à ce qu'on regarde. Et on tombe sur des sports que personne ne regarde d'habitude, grâce à un mélange de temps, de zénitude et d'ennui. Hein, on mate de la pétanque sur France 3, une petite étape du Benelux en cyclisme, un match de hockey sur gazon. Alors, c'est vraiment pas faire injure à tous ces sports, mais force est de constater que quand tu regardes 2h30 de snooker sur Eurosport en plein après-midi, a priori, c'est que t'es pas overbooké. Et en ce moment, le parfait exemple de ce que je viens de vous dire se déroule sur France Télévisions avec les championnats du monde d'athlétisme. Déjà, France Télévisions, c'est la chaîne des sports longs. Une étape du Tour de France, en moyenne, c'est 5 heures. Un match de Roland-Garros, 3 heures. Le marathon de Paris, plus de 2 heures. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Non mais même les matchs de foot qui théoriquement font 90 minutes sur France Télé, on dirait qu'ils durent 3 jours. Et là, en ce moment, on a droit au championnat du monde d'athlétisme à Moscou. Avec comme d'habitude l'équipe de spécialistes commentaires. La Dream Team, Bernard Faure, Stéphane Diagana, Alexandre Boyon et le chef de tous, c'est Patrick Montel, l'homme qui réussit à nous faire vibrer quand un Ukrainien lance un javelot. Celui dont la langue n'a jamais fourché sur un athlète tchèque ou kényan, chapeau. Et sur le bord du terrain, on retrouve notre plus grand interprète, Nelson Montfort, qui tel C3PO dans Star Wars parle près de 7 millions de langues. Enfin, c'est lui qui a fait son CV. On a tous triché sur notre CV, on a tous mis anglais bilingue alors qu'on a eu 2 au bac, allemand, espagnol parlé couramment alors que la dernière fois qu'on a utilisé espagnol, c'était au restaurant El Rancho pour commander des faritas. Non, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que Nelson était interprète et non traducteur, parce que même s'il nous est utile, jetez un coup d'œil la prochaine fois. Je veux dire, quand il interviewe un sportif étranger qui fait la tronche après avoir perdu en finale, avec la traduction de Nelson Montfort, t'as l'impression que c'est la plus belle journée de sa vie. Merci Nelson. Mais du coup, on se passionne pour des sports qui nous intéressent pas forcément habituellement. Le saut à la perche, par exemple, dans la vraie vie, ça ne sert à rien. T'as envie de lui dire, allez, bon, c'est bon maintenant, prends une échelle, tu verras, tu te feras moins chier. Non mais c'est vrai, quand un mec s'échappe de prison, c'est rare qu'il le fasse avec une perche. Même le lancer de disque, c'est rare d'avoir envie de lancer un dessous de plat le plus loin possible, sauf si tu t'es brûlé avec un gratin. Arrêtez. Alors le côté positif quand même du sport à la télé, c'est que ça nous fait réviser la géographie. Je confirme, parfois on tombe sur des pays, même Frédéric Lopez irait pas faire un rendez-vous en terrain inconnu là-bas tellement c'est loin. Saint-Christophe et Niévès. Moi je croyais que c'était une ville en Ardèche, c'est une île au milieu des Antilles. Le Suriname, pour moi, c'était un plat chez les Chinois. Mais il y a aussi les plus grandes nations, et puis il y a aussi la France, où très souvent chez les athlètes français, ceux qu'on n'attend pas gagnent une médaille et les favoris échouent, comme malheureusement hier Renaud Lavillenie, au saut à la perche. Alors je vous rassure, il y a aussi ceux qu'on n'attend pas qui gagnent rien. On souhaite un bon rétablissement à Christophe Lemaitre qui s'est claqué avant-hier, en finale du 100 mètres en retirant son survêt. En tout cas, je voudrais vraiment féliciter la France et France Télévisions en particulier, car grâce à eux, on admire plein de sportifs et de disciplines, et surtout, ils sont raccords avec leur publicité et leur programme. Écoutez, c'était hier. Restez avec nous, la finale du 100 mètres féminin. Comment s'appelle Usain Bolt au féminin ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un Stana. Comme moi, faites confiance au leader mondial des Montescaliers. Merci France Télévisions. À demain. Merci beaucoup Tom Villa. À demain.